pas de primaire à droite pour Laurent Wauquiez? Ah, évidemment, enfin, on a fait la primaire en 2007, on a fait la primaire en 2022. On ne peut pas dire que ça a été un succès retentissant. En 2017, il y a les affaires François Fillon, etc., etc. Il y a tout un sujet sur comment la justice a été quelque peu instrumentalisée pour empêcher Favori de l'élection d'être président. D'accord, mais c'est parce qu'on avait la primaire que derrière, on n'a pas pu changer de candidat. Et en 2022, il semblerait que malgré toutes les qualités de Valérie Pécresse, la primaire ne nous ait pas permis de faire 5%. Donc à un moment, vous savez, on est une famille, on est à droite républicaine, je pense qu'on va pouvoir choisir notre candidat autrement. C'est nos militants qui vont le désigner via un conseil national, comme ça a toujours été fait du temps de Jacques Chirac, du temps de Nicolas Sarkozy. Ce sera beaucoup plus sain pour tout le monde. Vous savez, et alors ce qui me surprend beaucoup, moi, c'est que ceux qui revendiquent la primaire sont ceux qui vous expliquent que notre campagne interne pour l'élection à la présidence des Républicains, elle pose une question de guerre des chefs. Bah, vous allez avoir la primaire demain, vous n'aurez pas de candidats, vous en aurez 8 avec parfois des gens qui ne sont pas vraiment dans notre famille politique, parce qu'on peut faire tous les griefs qu'on veut à Laurent Wauquiez ou à Bruno Retailleau. Ils sont vraiment membres de notre famille politique. Ils étaient présidents les deux d'un groupe parlementaire il y a encore quelques mois. À minima, ils sont les deux de notre famille politique. La primaire, ça va encore être un grand déchirement, et à la fin, on sait que ça aura un résultat qui est négatif. Oui, parce que On vit dans le fantasme de la primaire socialiste qui a permis à François Hollande d'abord d'être désigné candidat socialiste, puis ensuite d'être élu président de la République. C'est le seul candidat issu d'une primaire qui a été élu derrière.